Et bonjour mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui pour parler du jeu que j'ai utilisé durant tout le mois de juillet sur les réseaux sociaux. Il s'agissait du jeu Les Clés du Destin de Ada Djeribi et illustré par Sonia Cavallini. Je suis désolée de ce manque de régularité. Il n'y a pas eu de carte du jour en août et en septembre. Tout bêtement parce que si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai perdu mes 2 chiens à 3 mois et demi d'intervalle. Et je vous avoue que c'était très violent et du coup j'ai un petit peu du mal à m'en remettre. Donc là j'ai repris, il y a le jeu du mois d'octobre que j'ai choisi, qui voilà, parce que mon premier réflexe a été de me renfermer sur moi et d'avoir besoin de me reconstruire un peu. Et là aujourd'hui, je me dis que ça m'aiderait justement de continuer ces petits rituels que j'aimais beaucoup faire avec vous. Donc j'ai tardé un petit peu à faire cette vidéo, nous sommes en octobre et c'était le jeu du mois de juillet. Très beau jeu dans un coffret mat avec voilà, du brillant en illustration. Magnifique coffret. Et si tu prenais en main ton destin? Ce magnifique oracle, composé de 52 cartes, a été conçu pour délivrer des messages inspirants qui te placent au centre de ta vie et de ton pouvoir créateur. Chaque illustration est porteuse d'une énergie qui t'invite à ouvrir ton intuition et à trouver les moyens de réaliser tes désirs les plus profonds. Dans le livre d'accompagnement de 232 pages, tout en couleurs, tu découvriras les différentes méthodes de tirage, mais aussi la symbolique de chaque carte. Ainsi, tu pourras réaliser des tirages prédictifs d'une grande justesse pour éclairer le chemin de ton destin. À toi de découvrir les clés qui t'aideront à faire de ta vie une aventure magique. Donc, on a un petit mot qui nous décrit l'auteur et l'illustratrice. Donc, il y a même leur compte Insta et pour l'auteur, l'énergie du jour. Donc voilà, c'est un joli coffret. Et on va tout de suite le découvrir ensemble. Donc le livret, très joli aussi et bien conséquent. Et le pochon dont je suis fan. J'adore la couleur. J'adore vraiment un peu satin comme ça. Je saurais pas définir la couleur. Enfin, entre le marron, le saumon, le... En tout cas, j'aime beaucoup. Et c'est un jeu que j'ai vraiment aimé utiliser. Donc, le livret, bien fait, ma foi. On retrouve des méthodes de tirage, des interprétations de tirage. Donc voilà, tirage à 3 cartes, le tirage à 5 cartes, le tirage intuitif, des exemples d'interprétation. L'ambiance de ta journée, comment a évolué la relation avec telle ou telle personne, éclairage sur la situation professionnelle. Et on passe tout de suite aux cartes. Donc il n'y a pas trop de blabla, c'est très bien. Et ensuite, donc, on a le descriptif avec la carte, l'illustration de la carte à gauche. On a une petite phrase clé, je veux dire mot-clé, le nom de la carte, et un descriptif de la carte et un message bonus pour chaque carte. Donc ça, c'est vraiment top. On a un univers coloré qui est vraiment au top. C'est vraiment un bel oracle pour l'été, c'est pour ça que je l'avais choisi pour le mois de juillet. Donc là, un petit mot sur l'auteur et un petit mot sur l'illustratrice. Et voilà, donc simple et efficace, comme on aime. Donc on va passer aux cartes. J'aime vraiment beaucoup ce petit pochon. Je vais le laisser là, sur le côté. Donc, la tranche des cartes est dorée un peu comme justement le pochon. Je fais tout tomber. Bon, voilà. Un peu comme le pochon. Donc, c'est assez joli. C'est vraiment, vraiment beau.
Et le dos des cartes est magnifique, coloré. On retrouve des fleurs, des clés, des lunes. Enfin voilà, c'est sous un ciel étoilé. C'est vraiment super joli. Donc voilà, l'élévation. Donc il y a une phrase type en bas de chaque carte. Une phrase qui donne l'énergie de la carte. Par exemple, l'élévation, ça incarne tes principes les plus élevés. Je ne vais pas vous les lire à chaque fois. Je vais juste vous lire le nom des cartes. Et cette petite clé, elle est sur toutes les cartes. Au début, j'ai cru que c'était un code et en fait, elle est sur toutes les cartes. Je pense que c'est pour nous délivrer une clé sur notre vie. Régression. Neutralité. Le nom. Libération. Elles sont pas dans l'ordre, hein, je suis désolée. Dans le livret, elles sont par ordre alphabétique. Passion. Naissance. Donc le fond un peu pastel. Enfin, j'aime beaucoup le... Opportunité, qui est l'illustration du coffret. Guérison. Victoire. Murmure. L'hiver. Le oui. L'ancrage. Le conflit. Le printemps. Métamorphose. La bonne porte. Les réseaux sociaux. Toxique. La fin. L'épuisement. La dépendance. Oui, c'est des illustrations simples, mais très... très justes, enfin... amémantes. Inattendu. Croiser des chemins. L'engagement. Les émotions. Oui, par exemple, si on n'a pas le long de la carte, on voit très bien que c'est les émotions. C'est des dessins percutants. L'été. Nœud au cerveau. Intuition. Ce n'est pas le moment. Déjà vu. Protection. Contentement. L'automne. Renaissance. On voit le petit tas de cendres du phénix. L'audace. L'abondance.
l'échange, l'impasse. Ah oui, c'est un peu compliqué. La clarté, le dépassement, le travail, l'anticipation, le trousseau de clés, persévérance, la douceur, l'amour, la créativité, l'illusion, attention à l'ego. Donc vous voyez, il n'y a pas que des cartes positives, je vais y arriver. Bon, vous savez que j'aime pas trop les jeux où il n'y a que des cartes positives, donc moi ça me va très très bien. Je vous propose un petit tirage comme d'habitude, là en 3 cartes, vu qu'en plus il est proposé dans le livret. Elles sont pas très faciles à battre parce qu'elles sont un peu grandes pour mes mains, donc elles sont légèrement trop grandes pour moi. Et voilà, donc tirage en 3 cartes. En plus, vous savez quoi? Bon, je vais les mettre sur le côté parce que j'ai peur de les faire tomber. Vous savez quoi? En plus, j'ai prévu cette fois-ci des petites choses. Comme nous sommes en automne, j'ai prévu des petits personnages d'automne. Donc le petit renard, le petit champignon et la petite feuille. Donc je vous laisse faire le choix entre le renard, je vais pousser ma bougie, le renard, le champignon ou la petite feuille d'automne. Et nous sommes partis avec le renard et c'est la croisée des chemins. Est-ce que si je fais ça, vous voyez? Donc la phrase clé, c'est « Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant ». Donc je vais vous lire dans le livret. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est par ordre alphabétique. Voilà. Donc là, c'est la petite phrase qu'on retrouve sur la carte. Et je vous lis maintenant le descriptif de la carte. Tu as pu mener jusqu'ici des vies parallèles entre deux histoires, deux aspirations, entre obligations et rêves, entre il faut et un jour, un chemin bien réel et des détours. Tu as pu maintenir artificiellement dans ta vie une situation, un lien relationnel vivant, parfois même tout simplement en pensée. La vie considère qu'elle t'a donné, jusqu'ici, le temps d'apprécier une certaine trajectoire en gardant ouvert des potentiels possibles. Tu as même pu goûter par moments ce que l'autre potentiel pouvait te faire ressentir. Maintenant, les détours et les chemins parallèles s'effacent. Les autres et tes rêves n'ont plus envie de jouer en mode temps partiel. Tu es face à un choix que tu dois t'empresser de faire au risque de perdre à la fois ce que tu as bâti et ce que tu espères. Ce choix, tu ne peux pas le faire en faisant la balance avantage-inconvénient. Tu dois le faire en ton âme et conscience. C'est le moment de prendre ton courage à deux mains et de renforcer ce que tu choisis. Dire adieu à ce que tu faisais miroiter à toi-même et aux autres. Tu peux ressentir de la déception, une forme de frustration, à percevoir un tel message en te disant « Mais pourquoi choisir ? Cet entre-deux est tellement agréable, j'ai l'impression de pouvoir tout avoir et tout faire sans vraiment renoncer à quoi que ce soit. » Ce message est un avertissement. Sache que si tu continues à temporiser ce choix inévitable, tu vas être mis assez rapidement au pied du mur. Les vérités seront mises au grand jour, car le double jeu, le corps va lâcher et ne te permettra plus de jongler.
C'est aussi un encouragement à faire ce choix audacieux que tu reportes depuis si longtemps. Ose la reconversion, la déclaration, la séparation, l'affirmation. Oui, il y aura des déçus, c'est un passage obligé. Ceux qui ne sont pas destinés à continuer sur le chemin que tu choisis, rappelle-toi que tu leur fais le cadeau de la vérité. Ensuite, il y a un message bonus. C'est un moment important qui marque une vie, le ou les choix auxquels tu fais face ont des conséquences bien réelles sur la suite de ton existence. Alors, moi je vous avoue que le descriptif des cartes, c'est vrai que j'y ai pas prêté trop attention parce que en soi je trouve ça assez clair et je trouve que c'est beaucoup, par contre, beaucoup de texte pour en venir au fait qu'on a un choix à faire, quoi. Enfin, donc du coup, voilà. Le petit champignon. L'intuition. Je vous mets là, j'espère que vous voyez bien. Alors, sors tes antennes. Tu as accès à une connaissance directe, immédiate de la vérité. Ici, pas besoin de réfléchir ou de faire une comparaison avec tes expériences du passé. Tu as, pour ainsi dire, déjà la réponse. Tu es invité à écouter ce que la situation te fait ressentir, les images, les émotions, tes rêves, tes bons et mauvais pressentiments. Pour te faciliter l'accès à celle-ci, à la bonne intuition, il t'est recommandé de ne pas fuir dans les pratiques qui te plongent dans des états altérés ou de forcer par de l'autosuggestion certaines visions. C'est aussi une indication que tu fais bien de faire usage des outils de divination pour confirmer tes ressentis, tes intuitions. Tu es invité à écouter ta guidance et à minimiser la voix des autres, surtout si tu perçois des énergies comme du jugement, de la jalousie, etc. Si tu perçois quelque chose, bon ou mauvais, tu as raison. Tu as la bonne information. L'intuition est une chose délicate qui a quelques principes. Il est bon de les connaître pour ne pas confondre les messages de ton intuition avec des messages de ton anxiété ou de tes fantasmes. Le premier principe est que peu importe la réponse, tu ressens une évidence, aussi saugrenu puisse être le message reçu. Un soulagement se diffuse dans ton corps, ton esprit. Ta vue, au sens propre comme figuré, devient plus nette. Tu vois clairement ce qui t'entoure et au-delà. Le second principe est que la réponse dans ton cœur, dans ton ventre, ne change pas sans raison. Quand tu interroges ton intuition dans le temps sur l'évolution d'une situation, d'une relation, la réponse générale reste la même. J'ai bien parlé du ventre et du cœur, pas de jugement, de supposition que ta tête te fait sur ce qui se passe, sur ce qui devrait se passer au vu de ton analyse des faits. L'intuition n'est ni raisonnable ni raisonnée. Troisième principe est que la réponse, la confirmation ne tarde jamais dans la matière et elle est sans appel. Message bonus, tu as de l'intuition comme n'importe qui, développe-la en t'écoutant. Vous voyez, il y a beaucoup de textes pour au final dire qu'on a de l'intuition. Et enfin, la dernière, déjà vu, c'était la petite feuille. Déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Ce qui se joue pour toi te renvoie à des situations dynamiques, schémas déjà vécus par le passé. Il peut s'agir de la répétition d'un scénario inscrit dans ton inconscient au travers d'un héritage transgénérationnel. Il se peut qu'un bagage karmique ou contrat d'âme soit en ce moment à l'œuvre, et ce, peu importe le domaine concerné. Si tu as la sensation de revivre encore une fois le même scénario, que tu as reconnu l'autre, que tu as la sensation que c'est écrit, que tu as une histoire dans une autre vie avec l'autre, les autres, qu'il y a une familiarité immédiate, cette carte est un message de confirmation. Tout ceci ne signifie pas pour autant qu'il n'y a rien à faire, que le résultat escompté va se produire. Parfois l'histoire se répète pour que nous comprenions que nous avons autre chose à vivre ou qu'il y a un enjeu pour nous à ce sujet dans cette incarnation. C'est le moment d'écouter ton intuition, de donner de la place à tes émotions, d'écouter ce que tu te racontes sur ce qui se passe. C'est dans ces moments d'écoute que tu auras les clés de ce que la situation est venue te rappeler, t'apprendre, te faire comprendre. Tu connais l'issue de ce qui se déroule. Ne nie pas les évidences, n'enjolive pas la réalité, ne te dépossède pas de ta capacité d'action,
de faire des choix, d'obtenir des réponses. Ne laisse pas gagner la peur. Cette énergie te demande toutefois de ne pas te projeter, de ne pas tout interpréter ou de voir des signes partout. Le discernement est requis. Les faits concrets doivent prévaloir et les réponses qui te sont données prises au sérieux. L'intensité de ce qui se passe ne doit pas t'amener à te mettre en retrait de ce qui est important pour toi ou te mettre en pause en attendant que tes interlocuteurs réalisent ce qui se passe, prennent leurs responsabilités, changent leur vie selon ce que tu crois être bon pour eux ou pour toi. En plus, il y a beaucoup de phrases où, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de phrases où il n'y a pas de point ou de virgule ou de, enfin, il n'y a pas la ponctuation. Il n'y a pas beaucoup de ponctuation. Donc c'est un style d'écriture, hein, c'est une manière d'écrire. Mais moi, je sais que j'ai énormément de mal à lire ça. Que ça soit... Alors, à voix haute, c'est une catastrophe, donc j'en suis désolée. Mais même, il y avait des fois, je me souviens que j'étais obligée de relire les phrases pour essayer de m'imaginer ce que l'auteur voulait dire, parce que c'est vrai que moi, quand il n'y a pas de ponctuation, qu'il n'y a pas de point, qu'il n'y a pas de virgule, qu'il n'y a pas de... Et j'ai un peu plus de mal à m'accrocher. Comme si mon cerveau, il allait se balader avant la fin de la phrase, en fait. J'ai du mal à rester concentrée. Surtout que, comme je vous dis, les cartes sont assez parlantes, donc on sait déjà où l'auteur veut nous emmener, et du coup c'est vrai que je décroche assez facilement. Donc le message bonus, c'est un lien karmique n'est pas un gage de réussite ni une leçon que tu es tenu de revivre. Ton libre arbitre a toute sa place. Donc en fait, le message bonus suffit à lui-même si on n'a pas compris cette phrase-là. Mais en tout cas, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle, veut dire la même chose. C'est... voilà, c'est... Alors ça peut être un peu plus approfondi avec... Mais voilà, le livret, c'est vrai que je m'en suis pas beaucoup servi quand je me suis servi de cet oracle. Parce que voilà, c'est pour moi, les cartes sont déjà assez claires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en tout cas, moi je vous retrouve très vite pour vous faire la vidéo de l'oracle que j'aurais utilisé, parce que c'est pas fini, durant tout le mois d'octobre. Et je compte vous faire encore quelques petites vidéos dans un avenir très proche. Je vous dis à bientôt mes petites lumières, et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.